bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu différent de ce que j'ai pu vous parler précédemment sur ma chaîne. On va parler de leggings, donc là je me lance dans le fashion. Clairement, je ne suis pas du tout une experte, mais je vais faire au mieux. En tout cas, par rapport au fashion de sport, donc de leggings, etc., on va dire que j'ai un petit peu d'expérience dans le domaine. Parce que clairement, je fais de la musculation depuis 5 ans, donc au fil de ces 5 dernières années, j'ai pu accumuler un certain nombre de leggings, tester différentes marques, différents produits, donc du coup j'ai quand même une vision assez large sur les produits, les leggings qui sont en vente pour tout ce qui est musculation, etc. Donc du coup, voilà, j'ai une expérience dans le domaine qui est assez large et ça me permet de pouvoir en parler et pouvoir vous dire quelles marques ont été les plus satisfaisantes pour moi par rapport à ce que je recherche dans des bons vêtements de sport et du coup vous permettre d'acheter des leggings qui vous plaisent tout simplement et de trouver les marques qui vous conviennent. Donc voilà, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Et puis évidemment, je ne suis pas sponsorisée, hein, je ne suis pas du tout une athlète Gymshark ou quoi que ce soit. Donc je vais avoir un avis 100% vrai, on va dire, par rapport à ce que je pense. Je ne vais pas transformer certaines choses ou vous dire que les choses positives ou les trucs comme ça, ou omettre certains détails parce que je suis payée par ces marques, parce que je ne suis absolument pas payée par ces marques. Donc voilà, au moins vous allez avoir un avis 100% vrai, en tout cas par rapport à moi, à mon expérience, à ce que j'en pense et du coup à mon utilisation de ces leggings dans le temps, parce qu'il y en a que j'ai depuis 1 an, 2 ans et que j'utilise toujours, donc voilà, vous allez tout savoir. C'est peut-être pas un sujet informatif sur la nutrition et l'entraînement, mais je trouve que les vêtements de sport c'est aussi un sujet important dont il faut parler, parce que se sentir bien dans ses vêtements, c'est tout aussi important en fait, parce que quand on est à la salle, surtout quand on est sérieux par rapport à la musculation et qu'on va s'entraîner 4 à 5 fois par semaine et qu'on passe 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures à la salle, en gros on passe entre, je sais pas moi, 5 heures et 10 heures dans une salle de sport, donc avec une tenue de sport, et c'est important de se sentir bien, autant au niveau du confort qu'au niveau du coup de l'amplitude de mouvement qu'on peut avoir dans ces vêtements. Et aussi par rapport au visuel, tout simplement, est-ce qu'on trouve que ces vêtements sont jolis, est-ce qu'on trouve qu'ils nous mettent en valeur, etc. Donc avoir des vêtements de sport qui nous plaisent et dans lesquels on se sent bien, je trouve que c'est super important. Ah oui, et aussi j'ai oublié de préciser, je vais vous mettre le nom du legging, la couleur, la taille et le prix du legging à chaque fois en dessous de l'écran, comme ça vous allez tout avoir au niveau des données, etc. pour retrouver le legging après si vous voulez l'acheter. Donc je vais pas le dire à voix haute, je vais juste vous l'écrire, comme ça vous l'aurez directement sous les yeux. Et aussi, petit disclaimer, je vais donner mon avis évidemment que sur les produits que j'ai testés. Donc il y a aussi d'autres produits que je n'ai pas testés chez ces marques. Je peux donner évidemment mon avis que sur les produits que j'ai achetés, que j'ai portés, ce que j'en pense et tout pendant l'entraînement, dans le temps, etc. Donc voilà, je n'ai pas tout testé. Il y a peut-être des produits extraordinaires que je n'ai pas essayé, que je n'ai pas acheté, qui pourraient peut-être me faire changer d'avis sur la marque. Mais j'ai généralement acheté 2 ou 3 produits, voire même plus, de différentes gammes de leggings par marque de vêtements. Du coup, je pense que ça donne quand même une vision assez globale sur la marque, parce que c'est des produits, des gammes qui sont vachement mises en avant et qui sont souvent les plus achetés. Donc du coup voilà. Et aussi c'est des marques que j'ai trouvées et dont j'ai entendu parler sur Instagram, donc via des influenceurs ou voilà, des personnes qui en parlent, etc. Donc c'est des marques que j'ai connues comme ça sur Instagram. Donc voilà, je vous propose de faire un top 5 de mes marques préférées et je pense qu'on va commencer par le 5 pour aller vers le numéro 1 parce que le meilleur pour la fin c'est valable pour tout, autant pour l'assiette que pour les marques de leggings. Voilà, donc on va finir par le numéro 1 et on va commencer tout de suite par le numéro 5, donc évidemment le bas de la liste. En 5e position de mon top 5, clairement ça va être un peu controversé je pense, mais c'est Gymshark, parce que Gymshark, je trouve que c'est un petit peu trop surcoté, clairement, au niveau qualité-prix. Parce que, alors Gymshark, j'en ai acheté énormément, je crois que c'est la marque chez laquelle j'ai acheté le plus de leggings depuis que j'ai commencé la musculation. Donc j'ai vraiment testé plein de gammes différentes. Après j'en ai donné à une amie, donc j'ai pas tout avec moi, mais j'ai testé les Flex, les Vital, les Camo,
les Energy Seamless, enfin j'ai vraiment testé une très grande partie des produits qu'ils proposent, en tout cas des produits les plus populaires, et j'ai eu, on va dire, un avis assez mitigé chez Gymshark, et j'achète plus forcément de produits chez eux maintenant. En fait, je trouve que il y a un peu trop de mise en avant de Gymshark, du coup via les réseaux sociaux, beaucoup d'influenceurs etc. et d'athlètes qui sont sponsorisés et qui mettent en avant la marque. Donc du coup souvent évidemment c'est des personnes qui ont énormément de followers. Donc ils touchent beaucoup de personnes et du coup beaucoup de personnes achètent aussi ces leggings. Donc c'est un peu la marque voilà, qui est super mise en avant sur Instagram, tout ça, et que du coup les personnes qui font de la musculation, tout ça, ils vont être vachement influencés et vont acheter ce type de vêtements de sport. Donc voilà, c'est une marque qui est vraiment mise en avant, mais je trouve que la qualité n'est pas forcément là, et surtout que les produits sont chers. Généralement c'est 50-60 € un legging, et la qualité... clairement c'est pas ouf, je vais vous en parler un petit peu par la suite par rapport à mon expérience avec 3 leggings, mais de manière vraiment générale, bon je pense qu'ils se sont un peu améliorés là récemment par rapport à la qualité des produits. Je pense qu'ils ont travaillé là-dessus, j'espère, parce que clairement il y avait des trucs qui allaient pas trop avant, donc j'espère qu'ils se sont améliorés là-dessus, mais avant, et même quand j'achetais encore chez eux, il y avait pas mal de leggings qui étaient soit un peu transparents, donc par exemple quand on faisait un squat ou quoi, on pouvait voir la culotte, ou voilà, on voyait qu'il y avait une transparence au niveau de du matériel utilisé pour le legging, tout simplement la texture. Donc transparence, et il y avait aussi des problèmes de camel toe, donc ça c'est pas top non plus. Ce qui a eu comme problème, ça peut être les coutures qui ne tiennent pas. Donc voilà, il y a pas mal de trucs chez Gymshark qui sont un petit peu bof, on va dire, et qui ne sont pas justifiés par le prix qui est élevé. J'avoue que maintenant je n'achète absolument plus chez Gymshark, parce que déjà en plus je trouve que le problème aussi c'est que vu que c'est tellement populaire, tout le monde a du Gymshark, et du coup il n'y a plus aucune originalité. Tout le monde a les mêmes leggings, et franchement c'est un truc qui me saoule, mais voilà, ça m'intéresse pas d'avoir les mêmes vêtements de sport que tout le monde, et qu'il y ait 4 ou 5 filles dans la salle de sport qui aient exactement le même legging que moi. Voilà, c'est un truc où je suis bon je préfère avoir des leggings un petit peu différents et avoir, on va dire, mon propre style, que d'avoir exactement la même tenue que tout le monde. Voilà, donc du coup Gymshark, j'étais une très grande consommatrice avant, ça c'est clair et net, j'en ai acheté énormément. Mais actuellement, je n'achète plus chez Gymshark parce que j'étais déçue par rapport à la qualité et au rapport qualité-prix. Du coup, les leggings que j'ai actuellement et que je peux vous montrer, parce que comme je l'ai dit, il y a une partie que j'ai donnée à une amie, c'est pour commencer le camo seamless, donc je l'ai en gris. C'est celui que je mets encore actuellement en fait, que je mets au moins je pense une fois par semaine. Parfois je le mets un petit peu moins, mais généralement je le mets une fois par semaine. Et je l'aime bien celui-là, donc j'ai rien de négatif à dire par rapport à ce legging, parce que je trouve qu'il est joli, je trouve qu'il est agréable à porter, j'ai pas eu de problème avec lui, donc voilà, j'ai pas de choses négatives à dire par rapport à ce legging, je le porte toujours actuellement. Ensuite, des leggings que j'ai eu dans le passé et que je portais dans le passé, c'est le Energy Plus Seamless, donc je les ai eus en lavande, donc lavender et blue steel. Mais en gros, alors j'ai eu des petits problèmes avec ces leggings là, parce que j'ai acheté 2 leggings, donc le lavande et le blue steel, et les deux ont eu des trous au niveau de l'entrejambe par rapport à la couture. Donc la couture de l'entrejambe qui partait, et ça faisait des gros trous à ce niveau-là, alors que c'est bien ma taille, hein, j'ai pas pris une taille trop petite. Donc c'était bien ma taille, c'est juste un problème de couture qui ne sont pas bonnes et qui ne sont pas de bonne qualité, et du coup qui partaient et faisaient un magnifique trou sur l'entrejambe. Donc du coup j'ai 2 leggings comme ça, chacun en fait, le lavande et le blue steel ont eu chacun des trous à l'entrejambe. Du coup j'ai envoyé des messages à Gymshark pour leur dire bon les gars ça va pas du tout clairement. Donc je leur ai envoyé un mail avec les photos etc, la commande, tout ça, pour leur dire bon soit vous me remboursez ou soit vous me renvoyez des leggings qui n'ont pas de trous, parce que c'est pas normal de payer 50 € un legging et d'avoir des trous au bout de même pas 1 ou 2 semaines à utiliser les leggings. Donc voilà, dans les deux cas ils m'ont renvoyé des leggings
Voilà, ils l'ont fait rapidement, ils ont pris en charge tout rapidement, donc là-dessus il n'y a rien à dire. Au moins ils se sont vraiment, voilà, ils se sont dit ok, c'est notre faute, il y a un problème par rapport à ça. Ils m'ont pas dit bon bah tant pis c'est de ta faute quoi. Ils m'ont dit ok, on te renvoie des leggings. Donc ça c'est une bonne chose. Donc du coup voilà, avec cette gamme là j'étais en mode enfin un trou ok ça peut arriver, enfin ça arrive les problèmes de production, de fabrication, mais 2 trous pour la même gamme, j'étais en mode non mais là c'est abusé, c'est abusé. Ensuite j'ai le Vital Seamless, donc le Vital Seamless, j'ai le noir et le rose. Alors le rose je l'ai donné, du coup j'ai plus que le noir parce qu'en fait le rose il me fait un camel toe. Alors je ne sais pas pourquoi parce que ça me le fait vraiment rarement sur les leggings, ça dépend vraiment de comment ils sont taillés etc. Mais alors le rose il me fait un camel toe alors que le noir je ne trouve pas particulièrement. Après c'est peut-être parce que du coup le noir avec la couleur ça se voit pas, je sais pas. Donc du coup je ne l'ai plus, mais je peux vous montrer le noir que j'ai actuellement et que je mets toujours de temps en temps. Par contre, le noir, bon après ça fait quand même 1 an que je l'ai je pense, mais même, ce n'est pas non plus une raison. Le noir, pareil, m'a fait un trou au niveau de l'entrejambe, au même endroit que les Energy Seamless, voilà. Donc du coup un trou à l'entrejambe, heureusement que j'ai une pote qui fait de la couture qui m'a raccommodé mon legging Gymshark, donc qui a refermé ce trou. Enfin c'est quand même abusé parce que pareil, le Vital il coûte 50 € aussi. Et payer 50 € pour avoir un trou parce que les coutures ne tiennent pas à l'entrejambe alors que c'est la bonne taille, je trouve que c'est un peu limite quoi. Donc du coup voilà, mais sinon le Vital noir je l'aime bien, je trouve qu'il est joli, il est assez flatteur, la matière est pas mal, donc voilà, je trouve qu'il est plutôt pas mal comme legging. Après c'est pas non plus un truc révolutionnaire. Et enfin, ce que je peux vous montrer, c'est les ombrés seamless. Donc je l'ai eu en rose, du coup je vais vous montrer le rose. Et je l'ai eu aussi en bleu. Par contre c'est l'ancienne collection des ombrés, hein. Ils en ont fait une nouvelle maintenant. Mais moi j'ai l'ancienne collection qui date de 2 ans je crois. Et évidemment c'est la collection où il y avait des marques sous les fessiers pour mettre en valeur, mettre en avant les fessiers. Pour donner l'illusion d'avoir un peu d'ombre en dessous pour donner un peu de contraste, sauf que déjà l'ombre créée est vraiment pas, pas top, on va dire qu'elle est un peu grossière, voilà. Et surtout, elle est trop basse en fait, elle n'est pas du tout en dessous du fessier, elle arrive au milieu des ischios, donc je crois qu'ils ont un petit problème au niveau de l'anatomie, parce que clairement de ce côté là ça va pas. Parce que même en remontant le legging pas mal et tout pour essayer de mettre la marque au bon endroit, ça ne marche pas. C'est toujours trop bas. Donc clairement, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit problème par rapport à ça et que pour les collections suivantes, je crois qu'ils ont enlevé d'ailleurs cette marque pour les collections suivantes. Et celles qu'ils ont actuellement, voilà, je pense qu'ils ont réglé ce problème là et heureusement parce que clairement c'était vraiment craignos. Donc du coup voilà, donc ça c'est pour les leggings que je peux vous montrer chez Gymshark. Clairement, j'en ai eu beaucoup. Là, c'est vraiment les gammes les plus populaires, vraiment. Et mon avis global dessus n'est pas forcément fou. Je ne suis pas emballée par Gymshark. Et voilà, je trouve qu'ils peuvent largement s'améliorer au niveau de la qualité des produits pour que ça soit cohérent par rapport au prix et par rapport à la mise en avant par les influenceurs, etc. Le numéro 4, numéro 4, c'est Alphalete. Donc Alphalete, c'est une marque, je crois, basée en Angleterre, si je ne me trompe pas. Et j'ai testé 2 types de leggings chez eux, donc les 2 gammes les plus connues. Et grosso modo, ma critique va être la même. C'est que je trouve que la matière est trop épaisse. Donc, comment je pourrais dire ? Enfin, c'est un peu dur aussi à expliquer par rapport à la texture matière des leggings comme ça à l'oral. Je pense qu'il faut vraiment juste le voir, le toucher et l'essayer pour le comprendre. Mais je trouve que c'est vraiment super épais. Donc par exemple, quand on est dans une salle de sport et qu'il fait chaud, ça tient encore plus chaud. Et je trouve que c'est pas non plus très flatteur. Je suis pas archi fan de la matière d'Alphalete. Après, je dis pas que c'est une mauvaise matière du tout, mais c'est pas ma préférée, clairement pas. Et je trouve que c'est pas trop en valeur, surtout pour au niveau de la zone des fessiers, parce que en fait la bande de la taille, je trouve qu'elle est un petit peu
trop basse et qu'elle coupe un petit peu le haut des fessiers en fait. Je trouve qu'elle coupe un peu le haut des fessiers et du coup ça raccourcit un peu les fessiers et en plus de ça c'est une bande qui est droite donc du coup ça va vraiment couper parce que parfois il y a des bandes qui sont un petit peu en V et du coup qui font un peu une forme de cœur on va dire au niveau des fessiers mais là avec une bande droite si elle est suffisamment haute c'est pas un problème mais quand la bande droite est un peu trop basse au niveau des fessiers, clairement ça coupe le fessier, ça fait un fessier beaucoup plus petit et ça met pas forcément en valeur. Donc du coup Alphalite, la qualité je trouve qu'elle est vraiment bien parce que bah, déjà la matière ok est peut-être épaisse mais elle est super élastique, super extensible donc c'est quand même confortable de faire ses exos dedans etc, de s'entraîner dedans. Vraiment par rapport à ça j'ai rien à dire, pareil dans le temps il dure très bien même après plusieurs lavages etc. La qualité est vraiment top, ça c'est clair et net. Après, je trouve que ils mettent pas tellement en valeur, donc ça c'est un petit côté qui est quand même important, l'esthétique. Et je trouve que la matière est un petit peu trop épaisse. Donc du coup ça c'est le Revival Legging, je l'ai en corail et bah, je trouve qu'il est quand même joli. Mais comme je l'ai dit, le problème de la bande qui coupe un peu les fessiers et le fait que la matière soit assez épaisse, c'est pas un legging que je mets actuellement parce qu'en fait du coup j'ai d'autres leggings que je préfère, que je mets du coup à chaque séance et en fait vu que je fais 5 séances par semaine, je mets 5 autres leggings et du coup celui-là je le mets plus. Je le mettais au début mais comme j'ai trouvé d'autres leggings qui sont plus hauts on va dire dans mon top 5, bah du coup celui-là je le mets plus forcément. Mais je l'ai mis quand même pendant plusieurs mois et globalement je suis plutôt satisfaite. Juste comme je vous ai dit, le fait qu'ils mettent moyennement bien en valeur et le fait que la matière soit un peu trop épaisse à mon goût. Ici vous pouvez voir aussi le Aero Legging, donc c'est une autre collection. Même matière, donc c'est le même problème par rapport à ça et pareil aussi pour la bande au niveau de la taille qui coupe un peu trop les fessiers. Mais je trouve qu'il est assez original, j'aime bien le côté, là où on peut voir un petit peu les cuisses et tout, enfin j'aime bien, en fait j'aime bien le design et tout d'Alphalite, je trouve qu'ils font des produits qui sont sympas, mais du coup il va pas plus haut dans mon top 5, il est à la 4ème place. Et bah, je pense qu'il y restera. Par contre, il est quand même au-dessus de Gymshark au niveau de la qualité, ça c'est clair et net. Bon, je vais arrêter la vidéo là parce que j'ai beaucoup parlé de leggings et que du coup la vidéo est très longue au total. Donc pour que ce soit plus agréable pour vous et plus facile à regarder, je la sépare en 2 parties. Donc là vous avez vu la partie 1 avec Gymshark et Alphalite et prochainement vous aurez évidemment la partie 2 avec mon top 3. Donc je compte sur vous pour être présent pour la sortie de ma 2e partie et vous connaîtrez les meilleurs leggings, les meilleures marques de leggings selon moi. Donc je compte sur vous, à bientôt.